toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Pôle emploi attaqué au Prud'homme à Marseille. L'établissement public en charge de l'emploi est accusé d'avoir eu recours abusivement à des CDD. L'agglo de Montpellier sur le point de retourner à une régie publique de l'eau. C'est l'une des promesses de campagne du maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui compte bien faire baisser le prix du mètre cube. Et puis le trafic des trains entre Marseille et Toulon fortement perturbé. Ce sont là les conséquences des travaux de dédoublement de cette ligne et qui sont menés en ce moment par la SNCF. Jusqu'à demain, les voyageurs vont devoir s'organiser. Mais tout d'abord, une rencontre avec Sabrina. Pendant 2 ans, cette Marseillaise a enchaîné des CDD pour Pôle emploi. Puis du jour au lendemain, plus rien. Aujourd'hui, celle qui vit du RSA attaque l'établissement public, l'institution chargée de l'emploi qui se retrouve au Prud'homme pour avoir précarisé une employée. L'affaire fait forcément mauvais genre. Marguerite Kioch. Son histoire avait ému l'opinion il y a 2 ans. Pendant 1 mois, Sabrina avait campé devant Pôle emploi, passé Noël et le 1er de l'an dans son camion dans le froid. Après avoir enchaîné pendant 2 ans les CDD à Pôle emploi, l'établissement public préfère se passer d'elle. Elle se retrouve au chômage. Aujourd'hui, elle était au Prud'homme face à son employeur. C'est choquant qu'on banalise comme ça le recours des CDD alors qu'on avait manifestement une place pour un agent hautement qualifié. Au moment où elle était embauchée en CDD, on avait de la place pour une embauche en CDI sur ce type de poste-là. Actuellement, au RSA et à la recherche d'un nouvel emploi, Sabrina ne souhaite plus se montrer face aux caméras. Pôle emploi aussi se fait discret, pas d'interview. À l'audience, son avocat a plaidé que l'enchaînement de CDD ne comportait aucune anomalie légale. Et si Sabrina n'a pas été embauchée au final, c'est que son profil ne correspondait pas au poste proposé. Un scandale pour la CGT. Le comble, encore une fois, dans cette affaire, c'est que c'est Pôle emploi qui est chargé quand même de moraliser les conditions des travailleurs, qui est chargé de conseiller des travailleurs et des employeurs, qui aujourd'hui se comportent de la sorte à l'égard d'une salariée. Aujourd'hui, Sabrina n'a plus d'espoir d'obtenir sa réintégration à Pôle emploi. Elle espère simplement obtenir des arriérés de salaire de ces périodes de carence. La décision des prud'hommes sera connue le 28 mai. Dans l'actualité également aujourd'hui, peut-être une bonne nouvelle pour les salariés des Moulins Morel à Marseille. La grande minoterie de la Méditerranée a reçu une offre de reprise d'un entrepreneur franco-algérien. Selon la CGT, ce repreneur potentiel aurait proposé 10 millions d'euros pour racheter l'usine basée dans le 12e arrondissement et pérenniser l'emploi sur ce site. Mais la direction du Nutrixo, le groupe qui a décidé de fermer les Moulins Morel, doute du sérieux de cette offre. On écoute un représentant de la CGT au micro de Sidonie Canetto. Hier, voyant l'urgence de la situation, le repreneur et ses partenaires, voyant que la direction nous mettait la pression en essayant d'évacuer le blé et en voulant clore l'affaire, a décidé donc d'avancer de 24 heures la notification de l'offre, d'une part par un mail envoyé au groupe Nutrixo, nos patrons, et d'autre part a demandé à ce que le syndicat CGT et les salariés nous descendions. Donc je suis descendu chez un huissier à Marseille pour que l'offre soit notifiée par voie d'huissier à notre direction régionale au Grand Moulin Storion à Marseille. Au chapitre économique toujours, on vous en a parlé hier. Selon le Canard enchaîné, l'État serait prêt à investir 800 millions d'euros pour sauver la SNCM. Eh bien, cette information a été démentie aujourd'hui par le cabinet du secrétaire d'État au transport. Le gouvernement n'envisage donc pas de verser des subventions à la compagnie, ce qui lui a déjà été reproché par Bruxelles. Public ou privé, qu'est-ce qui est mieux pour le consommateur? La question revient fréquemment lorsqu'il s'agit du prix de l'eau. Le débat à Marseille a tourné court puisque gauche et droite ne veulent pas revenir à une régie publique de l'eau. Pourtant, d'autres villes comptent bien franchir le pas. À Montpellier, cette question est même à l'ordre du jour d'une séance extraordinaire du Conseil d'agglomération qui s'est tenue ce soir. Il s'agit d'une promesse de campagne de Philippe Sorel. Reportage Olivier Roiran. Une régie de l'eau pour l'agglo de Montpellier au 1er janvier 2016. C'est l'objectif des nouveaux patrons de la collectivité. Une future nouvelle structure aux responsabilités limitées les 5 premières années. C'est une régie publique partielle qui ne concerne que l'eau potable et l'eau brute. Par contre, l'assainissement
sera rediscuté, mais à moyen terme, puisque nous considérons que l'assainissement est une problématique qui doit s'appliquer à un territoire beaucoup plus large que celui de l'agglomération. Et donc, nous considérons que cette problématique peut être revue dans les années 2020-2021. Et c'est bien l'inquiétude des collectifs mobilisés depuis des années sur ce dossier de l'eau. Pour eux, une vraie régie publique doit maîtriser toute la filière en impliquant au maximum les utilisateurs et ceux qui assurent l'entretien du réseau et la distribution. Que les usagers et les salariés participent au maximum à 50% du conseil d'administration avec voix non pas consultative mais délibérative. Le propre de la régie publique de l'eau, c'est d'associer les citoyens dans une veille citoyenne, à la fois sur l'état des installations, l'état des réseaux, mais aussi sur la gestion même de l'eau et le prix de l'eau. Un prix qui pourrait théoriquement baisser, mais il faut d'abord tourner la page de 25 ans de gestion de l'eau par Veolia. L'opérateur privé était sur les rangs depuis l'an dernier pour prolonger son contrat pendant 7 ans, mais les nouveaux élus de l'agglo de Montpellier devrait tout remettre en cause et valider la création d'une régie publique de l'eau dès ce mercredi soir. Autre titre ce soir avec le trafic des trains fortement perturbé entre Marseille et Toulon. Il s'agit là des conséquences des travaux de dédoublement de cette ligne très fréquentée. Un tronçon de 500 mètres est entièrement rénové dans le secteur de Saint-Marcel. Jusqu'à demain, les voyageurs vont devoir faire preuve de patience. Romain Péric. Ce n'est pas le moment de rater son train car ce soir dès 23 h, le trafic de la ligne Marseille-Saint-Charles-Aubagne sera totalement interrompu. Non pas pour chômer un jour férié, mais pour réaliser d'importants travaux sur la voie. Et le choix de cette date n'est pas un hasard car la ligne est essentiellement empruntée par des usagers travailleurs. Je sais qu'il y a des travaux mais c'est tout quoi. Et ça fait un an que c'est en retard, voilà, c'est comme ça quoi. Normalement j'avais mon train à 4h35. Ils essayent de faire au mieux avec toutes les plaintes qu'ils ont, donc ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens quoi. On sépare diffusion, ils l'ont dit dans les trains en fait. Voilà. Ça vous embête ? Non, moi non parce que je travaille pas jour férié donc il n'y a pas de souci. C'est ici à Saint-Marcel que 500 mètres de voies seront remplacés et que des poteaux caténaires seront installés ainsi que de nouveaux équipements de signalisation. En temps normal, les travaux ont lieu entre 23 h et 4 h du matin, mais cette opération prend beaucoup plus de temps et devrait se renouveler plusieurs fois dans l'année. La dernière coupure longue aura lieu le week-end du 11 novembre, là ce sera cette fois-ci 80 heures pour faire les dernières opérations et mettre en service la ligne. Donc ce sera les derniers tests de signalisation, les derniers essais juste avant la circulation définitive des trains sur la 3e voie. La mise en service de cette 3e voie est prévue pour le 15 décembre 2014 et elle devrait permettre de doubler le trafic de trains entre Marseille-Saint-Charles et Toulon. Et puis à propos de circulation, toujours demain c'est le 8 mai et certains d'entre vous feront probablement le pont. Bison Futé prévoit donc un week-end très chargé sur les routes du sud-est. C'est rouge ce soir dans le sens des grands axes, dans le sens des départs. Dimanche aussi, la journée devrait être chargée. Bison Futé voit orange dans le sens des retours cette fois. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Florence Giroux et Axel Buteau. Nouveau scandale sexuel dans le monde du tennis. Un professeur au club de Levallois dans les Hauts-de-Seine a reconnu avoir commis un viol sur l'une de ses élèves. 2 autres jeunes filles ont aussi déposé plainte. Les faits se seraient déroulés entre 1999 et 2005. L'homme a été déféré aujourd'hui devant le parquet de Nanterre. C'est une bouffée d'oxygène pour les communes. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, annonce que l'aide de l'État aux communes pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires sera prolongée d'1 année. J'ai entendu, le Premier ministre a entendu le Président de la République également, les difficultés posées par certaines communes. Donc pour l'année 2015-2016, pour 1 année supplémentaire, le fonds d'amorçage, calibré sur les communes qui connaissent les plus grandes difficultés, le fonds d'amorçage sera prolongé. 1,3 million de données de clients Orange auraient été volées. Selon l'opérateur téléphonique, aucune donnée précieuse comme les mots de passe ou les coordonnées bancaires n'ont cependant été dérobées. Orange, qui a envoyé un mail à ses clients pour les avertir, s'engage à les rappeler sous 48 heures pour répondre à leurs questions.
C'est dans un contexte difficile, en pleine incertitude sur le rachat de son pôle énergie, que le géant industriel Alstom a annoncé aujourd'hui la chute de ses bénéfices annuels. Il a cette année dû renoncer à verser un dividende à ses actionnaires. Le numéro 3 mondial du hard discount, le groupe espagnol Dia, est en difficulté dans l'Hexagone. Il annonce envisager 2 solutions, fermer ses magasins les moins rentables ou céder partiellement ou totalement ses 900 magasins en France. On s'intéresse à présent à la première édition du festival Travelling Marseille, un événement entièrement consacré à l'art de rue. Une dizaine de spectacles seront proposés aux Marseillais tout au long du week-end et dans des lieux emblématiques comme la Canebière. Et ça a commencé aujourd'hui avec la création de l'agence touriste. Reportage Jennifer Chenet et Anna Roseau. Une curieuse structure place sur le parvis de l'Opéra ce matin. Des artistes pour le moins originaux invitent le public à une étrange chorégraphie. Le concept fait recette, c'est une véritable communion entre le public et les danseurs. C'est un effet de contamination. On est contaminé, voilà. On peut dire ça. On était contaminé, peut-être qu'on a contaminé, peut-être vous êtes vous-même contaminé. La performance artistique décalée est préparée depuis longtemps. Notre projet était d'expliquer une chose qu'on n'a pas définie, comme... Enfin, on n'a pas la solution. On n'a pas la solution, oui. Mais on voulait en parler. Cette philosophie singulière semble séduire le public. Au début, c'est assez étonnant. En fait, on se demande vraiment ce qui se passe, on comprend pas trop. Et puis après, avec le texte, en fait, tout d'un coup, il y a plein de choses qui s'éclairent. J'ai bien aimé parce qu'il faisait que de bouger dans tous les sens et qui glissait et qui était en équilibre. Ça m'a plu, oui, vraiment, parce que c'est tout à fait différent et ça sort un peu de notre rigidité. J'ai vu la fin, et la fin, ça avait la sympathie d'un joli bazar. Dimanche, la compagnie mettra le cap à l'est de la ville, après 3 jours de marche artistique accompagnée d'autres troupes européennes. Cette invitation au voyage clôturera cette première édition du festival.